Vous avez déjà eu l'impression que plus vous essayez de bouger, plus votre corps répond par la douleur, comme si votre envie de vous améliorer était là, vivante, mais que vos articulations et vos muscles ne suivaient pas? C'est une frustration silencieuse que beaucoup de femmes partagent après 60 ans. Cette sensation de faire tout ce qu'il faut, essayer de marcher, de s'accroupir, de suivre des vidéos d'exercice, et pourtant de continuer à ressentir des gênes aux genoux, au bas du dos, avec cette peur constante de tomber ou de perdre l'équilibre. Et peut-être que, pire que la douleur physique, c'est la pensée qui commence à hanter. Est-ce que mon corps n'est plus capable? Mais si je vous disais que le problème ce n'est pas vous, mais le type d'exercice qu'on vous a appris? Pendant des années, beaucoup ont copié les entraînements des jeunes, croyant que pour avoir de la force, il fallait souffrir, qu'il fallait s'accroupir profondément, transpirer beaucoup, ressentir la douleur. Mais le corps mature a une histoire. Il a des cicatrices, des opérations, des prothèses, des limites qui doivent être respectées avec douceur, pas avec rigidité. Aujourd'hui, je veux vous inviter à regarder votre corps avec plus de bienveillance, à comprendre qu'il est encore possible de se renforcer, de gagner en équilibre, de monter les escaliers avec confiance, mais avec les bonnes stimulations. Et pour cela, vous n'avez plus besoin de forcer les squats traditionnels. En fait, ils peuvent vous empêcher de progresser. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 2 exercices doux, fonctionnels et transformateurs spécialement conçus pour les femmes comme vous, qui veulent retrouver de la fermeté sans sacrifier leurs articulations. Restez avec moi jusqu'à la fin, car avec constance, accueil et l'aide de Dieu, oui, c'est possible de changer. Nous allons y aller ensemble. Combien de fois avez-vous entendu que le squat est le meilleur exercice pour les jambes? Peut-être avez-vous même essayé de l'inclure dans votre routine, croyant que c'était la bonne voie pour renforcer vos muscles. Mais ce que personne ne vous a dit, c'est que pour ceux qui ont plus de 60 ans, le squat fait de manière traditionnelle peut devenir un ennemi silencieux. Il demande de la force, oui, mais aussi du contrôle, de l'alignement et des articulations préparées à supporter cette charge. Et quand ce n'est pas le cas, apparaissent des douleurs aux genoux, des élancements dans le bas du dos, des gênes au moment de se lever d'une chaise. Beaucoup persistent, pensant que si ça fait mal, c'est que ça fonctionne. C'est l'un des plus grands mythes qui ralentissent le progrès de ceux qui veulent vieillir en bonne santé. La douleur n'est pas un signe d'évolution. La douleur est une alerte. Et le corps mature parle encore plus clairement. Il avertit quand un mouvement dépasse les limites de la sécurité. Imaginez un ressort ancien, utilisé depuis des années. Si vous essayez de le pousser fort sans considérer son état, il peut se casser. Il en va de même pour nos articulations. Elles ne sont pas fragiles, mais elles ont besoin de stimulations ajustées. Et le squat profond, avec un mauvais équilibre du poids, peut être exactement ce qui cause plus de mal que de bien. Le secret réside dans l'adaptation. L'amplitude du mouvement doit être réduite. Le support est essentiel. Et surtout, l'écoute de son propre corps doit guider chaque tentative. Ce n'est pas renoncer à bouger. C'est changer la façon de faire avec plus d'intelligence et de respect pour votre histoire physique. Quand l'exercice devient un geste de soin, il construit de la force véritable, et pas seulement une résistance à la douleur. Maintenant que vous comprenez pourquoi le squat traditionnel peut vous freiner plus qu'autre chose, il est temps de regarder ce qui fonctionne vraiment. Et le premier exercice que nous allons explorer est quelque chose que vous faites tous les jours, mais que vous n'avez peut-être jamais vu comme un entraînement. Le fait de s'asseoir et de se lever. Avec un petit ajustement, ce mouvement quotidien peut devenir un exercice puissant, fonctionnel et sûr, spécialement pour ceux qui ressentent de la douleur ou de l'instabilité. S'asseoir avec contrôle signifie transformer ce geste automatique en un entraînement conscient. Prenez une chaise ferme, de préférence en roulette, et placez-vous face à elle. Commencez avec les pieds alignés à la largeur des épaules, bien à plat au sol. Maintenant, imaginez que vous allez vous asseoir avec le plus grand soin, comme si la chaise était recouverte de verre et que vous ne vouliez pas faire de bruit. Descendez lentement, en emmenant vos hanches vers l'arrière, en gardant la poitrine ouverte, comme si vous équilibriez un verre d'eau dessus. Et lorsque vous touchez la chaise, ne vous relâchez pas complètement. Faites une pause, respirez, puis, avec la même calme, levez-vous en poussant le sol avec vos pieds, sans précipitation, sentant les muscles de vos jambes et de votre abdomen vous soulever. Si vous ressentez de l'instabilité, utilisez le dossier de la chaise ou un mur comme appui. Et si vous ne pouvez pas vous lever sans utiliser vos mains au début, ce n'est pas grave. Appuyez-vous délicatement sur vos genoux ou sur les côtés de la chaise. Avec le temps, votre force augmentera. Vous pouvez faire entre 8 et 12 répétitions de ce mouvement, toujours en écoutant ce que votre corps permet ce jour-là. Peu importe si aujourd'hui vous n'en faites que 3. C'est déjà un progrès. Et pour mesurer votre évolution, chronométrez pendant 1 minute combien de fois vous pouvez vous asseoir et vous lever avec contrôle. Ce n'est pas une compétition. C'est un dialogue entre vous et votre corps. Cet exercice active les bons muscles comme les cuisses, les fessiers et l'abdomen sans agresser les articulations. Il vous prépare aux tâches quotidiennes, comme vous lever du canapé, monter les escaliers ou marcher avec plus de fermeté. Et surtout, il vous redonne une chose que vous ne réalisez peut-être même pas avoir perdue, la confiance en votre propre mouvement. Quand s'asseoir et se lever cesse d'être un effort et devient un geste fluide, quelque chose change aussi à l'intérieur. Mais ce sentiment de «
je peux, qui vaut plus que n'importe quel chiffre. Il existe une base silencieuse de notre corps qui est souvent oubliée, les chevilles et les mollets. Ce sont eux qui soutiennent l'équilibre, qui nous propulsent dans les escaliers, qui évitent les trébuchements. Et lorsque cette base est faible, n'importe quel mouvement simple peut devenir un risque. C'est pourquoi le deuxième exercice que nous proposons est l'élévation des talons avec appui. Un mouvement petit, mais à grand impact sur votre sécurité. Tenez-vous face à un mur ou appuyez-vous sur le dossier d'une chaise ferme. Gardez les pieds parallèles, à la largeur des épaules, et les mains légèrement posées pour assurer la stabilité. Maintenant, inspirez et montez lentement les talons en mettant le poids du corps sur la pointe des pieds, comme si vous essayiez de grandir d'1 centimètre de plus. Maintenez 2 ou 3 secondes en sentant les mollets se contracter. Puis descendez avec contrôle, comme si vous posiez doucement les pieds au sol. Cet exercice peut sembler trop simple, mais il renforce des muscles profonds essentiels pour prévenir les chutes. Il travaille l'équilibre sans mettre en danger les genoux ou la colonne vertébrale. Et le meilleur, il peut être fait n'importe où dans la maison, sans aucun équipement. Juste vous, votre corps et le désir de vous tenir à nouveau ferme. Faites de 10 à 12 répétitions, en 2 séries, avec des pauses entre elles. Et si un jour vous vous sentez plus fatigué, réduisez à 5 répétitions. L'essentiel est que cela soit fait avec présence et douceur. Rappelez-vous, chaque mouvement est une manière de prendre soin de soi. Une abonnée nous a écrit un jour: « Après 10 jours à faire cet exercice, je suis remonté les escaliers sans peur. » Ce n'est pas un miracle, c'est la constance. C'est le résultat de respecter son corps, de lui donner le bon stimulus et, peu à peu, de récolter la fermeté qui semblait avoir disparu. Vous pouvez aussi sentir ce changement. Il suffit d'écouter le rythme de votre corps et d'avancer avec légèreté. La base de votre équilibre commence par vos pieds et la force pour rester stable commence en vous. Derrière chaque douleur physique, il y a une histoire émotionnelle souvent silencieuse. La peur de tomber, par exemple, ne concerne rarement que le corps. Elle porte en elle des souvenirs de frayeur, de chutes passées, de jours où se relever du sol semblait impossible. Et avec le temps, cette peur grandit, occupant des espaces autrefois remplis de confiance et de liberté. Éviter de bouger cesse d'être un choix et devient un mécanisme de défense. Mais il se passe quelque chose de transformateur quand le bon mouvement rencontre le bon corps. Ce n'est pas seulement se lever plus facilement du fauteuil. C'est se lever avec dignité. C'est se regarder dans le miroir et sentir qu'il y a encore de la force. C'est écouter son propre corps et réaliser qu'il répond encore avec douceur, mais avec présence. Je me souviens d'une dame qui nous a partagé: « J'ai pleuré le jour où j'ai réussi à me lever seul du fauteuil pour la première fois après des mois. » Ce n'était pas seulement un geste physique. C'était la reconquête de quelque chose de plus profond. L'autonomie, la confiance en soi, le sentiment que le corps, même limité, peut encore être un partenaire de l'âme. Comme le bambou, qui est flexible, fort et enraciné, votre corps peut devenir stable sans perdre sa délicatesse. Ce dont il a besoin, ce sont des stimulations justes, données au bon moment, avec le soin de quelqu'un qui comprend que chaque mouvement est aussi une affirmation émotionnelle. Je peux encore. Et oui, vous le pouvez. Avec calme, constance et foi. Même les mouvements les plus doux et adaptés peuvent devenir inefficaces ou même dangereux quand ils sont faits précipitamment ou sans attention au corps. Une des erreurs les plus fréquentes est de croire que pour obtenir un résultat, il faut forcer au maximum. Cela pousse beaucoup à contracter excessivement les muscles, retenir la respiration, faire les mouvements avec tension et non avec fluidité. Le corps mature ne répond pas bien à l'excès. Il répond aux soins. Un autre point essentiel est la respiration. Quand elle est ignorée, le corps perd le rythme, l'équilibre et la légèreté nécessaires pour bouger en sécurité. Inspirer au début du mouvement, expirer à la fin aide à relâcher les tensions et apporte plus de conscience à chaque geste. Respirer calmement est aussi important que le mouvement lui-même. Et il y a un détail que peu évoque: s'arrêter au premier signe de douleur n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est le corps qui demande une pause, un ajustement. Continuer à ressentir la douleur en croyant que cela mènera à un résultat est l'un des plus grands freins au progrès. Enfin, il faut déconstruire l'idée que faire tous les jours est toujours la meilleure voie. Le corps mature a besoin de stimulation, oui, mais aussi de temps pour récupérer et assimiler ce qu'il a appris. Alterner les jours, écouter son énergie et respecter les temps de repos font partie du processus de renforcement. Bouger avec amour est plus efficace que répéter des mouvements avec rigidité. Car au final, ce qui transforme, ce n'est pas la quantité, mais la qualité du geste et l'intention avec laquelle il est fait. Quand l'exercice est fait avec constance et respect, le corps commence à répondre avec plus de fermeté, de légèreté et d'équilibre. Mais il existe des moyens d'accélérer et d'approfondir ces résultats, pas en faisant plus d'efforts, mais en étant plus présent. Car le secret n'est pas de faire beaucoup, mais de bien faire. La première clé est la régularité. Pratiquer tous les jours peut être bénéfique, oui, mais seulement si c'est accompagné de conscience. Même si ce n'est que pour quelques minutes, le simple fait de répéter avec soi envoie au corps le message qu'il est pris en charge, valorisé, écouté. Ce message a du pouvoir. De plus, de petites habitudes qui semblent simples peuvent transformer l'expérience.
Boire de l'eau avant et après les mouvements aide à garder les articulations lubrifiées. Mettre de la musique douce pendant que vous vous entraînez peut changer complètement votre état émotionnel, apportant calme et rendant le moment plus agréable. Et maintenir un environnement visuellement accueillant avec une bonne lumière, un appui stable et un espace libre autour renforce le sentiment de sécurité. Mais peut-être que le point le plus puissant réside dans la connexion entre le corps et l'esprit. Avant de commencer, fermez les yeux un instant et visualisez le mouvement que vous allez faire. Imaginez-vous l'exécutant avec équilibre, ressentant la force, ressentant la légèreté. Ce type de visualisation, inspiré des pratiques japonaises de rééducation neuromusculaire, active des zones du cerveau qui préparent le corps au succès. C'est comme s'entraîner à l'intérieur avant d'agir à l'extérieur. En 7 jours, on ne s'attend pas à une transformation radicale. Mais avec ce soin, il est possible de sentir plus de fermeté en marchant, plus de confiance en montant les escaliers, surtout plus d'espoir en constatant que votre corps répond encore, et répond avec gratitude lorsqu'il est traité avec délicatesse. Le progrès ne vient pas de la précipitation, mais de la présence. Et cela, oui, est à votre portée. Souvent, ce qui nous retient le plus, ce ne sont pas les douleurs du corps, mais les pensées silencieuses qui se répètent dans notre tête. Je suis trop vieille pour ça. À mon âge, ça ne sert plus à rien d'essayer. Avant je pouvais, maintenant je ne suis plus la même. Ces phrases, dites à voix basse ou simplement pensées, créent une barrière invisible entre le désir de s'améliorer et l'action de commencer. Ce sont des pièges émotionnels, construits au fil des années par des expériences de frustration, des attentes non satisfaites, des comparaisons constantes avec ce qui fut un jour. Mais le corps ne bouge pas dans le passé. Il ne connaît que le présent. Et même si la force d'avant n'est plus la même, la possibilité d'évoluer existe toujours, car le corps mature n'a pas besoin d'être fort comme à 30 ans. Il doit être fonctionnel, stable, sécurisé. Et cela est possible avec des stimulations simples et constantes. Chaque mouvement fait avec conscience peut devenir un acte de célébration. Se lever du lit sans douleur, marcher dans la maison sans peur, atteindre un objet sans perdre l'équilibre, tout cela est une victoire. Et quand ces petites réussites sont vues avec bienveillance, elles se transforment en motivation pour continuer. Une manière de commencer la journée avec cet état d'esprit est de créer un petit rituel. Au réveil, posez la main sur votre poitrine, respirez profondément et dites-vous « Aujourd'hui est un pas de plus vers mon autonomie ». Cette phrase, répétée avec foi, peut devenir un rappel que vous êtes toujours sur le chemin et que ce chemin ne doit pas être solitaire. Il peut être partagé, soutenu, accueilli, car avec calme, présence et amour, le changement arrive de l'intérieur vers l'extérieur. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.